Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. J'ai devant moi 11 briquets qu'un abonné m'a envoyé. Donc il a une superbe collection. On voit il y a 4 Denil Relagas, un briquet Givenchy dont je connais pas le modèle, 2000 c'est écrit, bon je sais pas ce que ça représente. Ici on a 2 briquets Christian Dior qui sont superbes. Ils sont vraiment magnifiques, j'avais jamais vu, donc on va devoir apprendre sur le tas. Et on a 4 briquets Dupont, c'est 4 lignes 1, donc bon pour cela je m'en fais pas. Les Dunhill ça devrait aller aussi, mais pour ces 3 briquets là j'appréhende un peu. Bon on va voir ce que ça donne. Je vais commencer cette vidéo par ce briquet. J'ai diagnostiqué aucun des briquets là d'ailleurs. On va tout découvrir ensemble. Dans cette vidéo, je pense que je vais m'attaquer à un Dunhill ou deux si une des réparations est assez simple. Donc on verra. Alors pour le diagnostic, on va le remplir en gaz. Donc pour les Dunhill, j'utilise pas d'adaptateur. C'est directement ma bouteille. Bon, sans surprise, ça fuit ici. Peut-être que ça fuit à la valve aussi, je vais vérifier. C'est sur cette partie qu'on a la fuite. Donc on va de suite passer à la réparation. Alors pour cela, vous prenez un tournevis plat. Enfin, il y a un outil spécial qui existe, mais je l'ai pas, j'en ai pas. Donc je vais prendre un tournevis plat tout simplement. Et on va démonter. Donc là, on desserre. Hop, donc on a déjà ce joint à changer. Ensuite là c'est un peu plus technique. Il faut appuyer sur la valve ici. La valve aiguille ils appellent ça. Needle valve. Merci l'accent de fou. Donc faut appuyer dessus. Là c'est pas bien bon ce que je fais là avec ma pince métallique. Je vais plutôt prendre un pic à brocher comme ça là, hop. Un cure-dent, qu'est-ce que je raconte? Hop. Comme ça je risque pas de rayer les éléments autour. Donc là faut pas hésiter, faut y aller un peu comme un sauvage. Et en poussant, on a toutes les pièces qui viennent. Et donc là, on a la fameuse valve à aiguille. Donc on va devoir changer ce joint aussi. Et par contre là, il manque une pièce. Là ici, ça c'est une des pièces les plus petites que j'ai vues dans les briquets. On a un tout petit ressort qui se plaque ici, qui vient entre ces deux pièces là. C'est vraiment ridicule. Je crois que j'en ai en plus, donc on va voir. Pour les briquets Dunhill, il n'y a pas de joint plat, donc on n'a rien à fabriquer. Moi, j'achète des kits comme ça, tout prêt sur AliExpress, donc on a plusieurs joints. Ça va parfaitement pour ce modèle de briquet, donc pour Dunhill. Et ah oui, là on a le ressort dont je vous parlais. C'est extrêmement petit. C'est très facilement perdable, égarable. Donc voilà, il est là. Je vais le mettre de côté. Et on le remettra au dernier moment. Donc ensuite ici, on a comme du coton un peu, c'est... je sais pas trop ce que c'est comme matériau. Bon là il se désagrège donc on va le changer aussi. J'en ai un dans le kit normalement. Et vous voyez c'est ça, le truc blanc là. Donc là ça va être amené à être changé donc on y va un peu comme des bourrins. C'est pas bien grave. Hop, voilà. Donc on a dit on a ce joint et celui-ci à changer. Et le coton avec le ressort évidemment. Donc là je vais prendre le morceau de coton. C'est comme du coton, du papier un peu, je sais pas trop ce que c'est. Hop, donc ça va embuter au fond. Voilà. On va avoir le ressort qui se met par-dessus. Mais avant ça, je vais changer ces joints. Celui-là et celui qu'on a sur cette pièce. Bon, avec ce type de joint, si vous êtes sûr d'avoir le bon au démontage, n'essayez pas de l'enlever proprement. C'est souvent très compliqué parce que la gorge, elle est vraiment large et le joint, il est tout petit. Donc c'est un peu fastidieux à enlever. Donc là, vous pouvez tout simplement le couper. Là, il est bien dur, donc je pense que c'est lui qui était responsable de la fuite. Hop. Donc là, c'est fait. Là, tout à l'heure, j'ai fait tomber un joint. Ça tombe bien, je vais l'y mettre tout de suite. Voilà. Je vais y mettre un peu de graisse à vide, de graisse silicone. Hop, donc, un tout petit peu. Hein. Et là, je l'applique bien un peu, équitablement un peu partout. Alors, sur les Dunhill Relagas, sur la valve aiguille, ici, on a une petite rondelle. Essayez de ne pas la perdre. C'est pas bien grave si vous la perdez, mais elle sert à ajuster le débit de gaz. Elle a une épaisseur spécifique qui joue pour le débit en fait, c'est pas... Voilà, donc là, pareil, donc je sectionne ce joint. Voilà. Et on va faire pareil. Donc là c'est bon, il est bien en place. Pareil, je mets un peu de graisse. Et donc là, on va pouvoir remonter. Donc pour cela... Rien de plus simple. On met d'abord la valve ici. Alors ça peut être un peu compliqué parce qu'on a une pièce ici en plastique dur qui se balade un peu.
C'est une pièce qui est reliée ici au réglage. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de... Voilà, pour que la pièce soit bien tombée en bas. Et donc là on voit à travers. Et c'est par là qu'on va faire passer la valve. Voilà. Donc là, avant de remonter, j'oublie pas le tout petit ressort. Donc je le mets en place. Là, je vais pousser délicatement. Voilà. Et là, je vais pouvoir y remettre cette dernière pièce. Donc, hop. Et là, en resserrant, ça va se remettre en place naturellement, normalement. Parfait. Donc, on va pouvoir retester de suite. Donc là, pas de fuite. Et là, on a une petite flamme. Donc, pour le réglage, on se sert de la même pièce qu'on vient de remonter. Donc, en desserrant, ça augmente le débit. On a un joint aussi qui est dans la pièce, dans la valve à aiguille. Donc c'est ce joint qui permet de couper le gaz lorsqu'on ferme le capot. Là, en appuyant dessus, on voit bien que ça éteint. Et en fait, c'est la partie ici métallique qui, une fois en contact avec le bout de la valve, là, elle fait pression dessus et ça coupe le gaz. Donc là, j'ai vu qu'il n'y avait pas besoin d'exercer une énorme pression pour couper le gaz. Vous voyez, c'est ridicule. Ça coupe directement, donc il n'y a aucun doute sur le fait que cette pièce va bien pouvoir couper le gaz une fois que le capot sera fermé. Donc, briquet réparé. Je vais remettre son capot, ouais, son capuchon. Bon, cette réparation a été assez simple. On va passer à un deuxième. Celui-là est magnifique. J'avais jamais vu ce genre de motif. Donc, je vais nettoyer un peu mon plan de travail. Alors. Donc là, pareil, j'entends une fuite ici. Je vais vérifier si on n'a pas de fuite à la valve. Et c'est nickel, il n'y a pas de bulle. Donc on va faire la même opération. On desserre ici, on voit que ça a déjà été démonté. Hein. La pièce ici est légèrement abîmée. Normalement ça devrait être, voilà, exactement comme ça. Ça on voit que c'est une pièce neuve. Ça a tendance à gripper, donc bon là ça va. J'ai un tournevis qui va bien. Je pourrais même avoir un peu plus large. Voilà, on sera mieux avec celui-ci. Ah, donc celui-ci là le ressort, on voit bien. Et donc là pareil, on fait pression sur la valve. Oh, celle-là elle vient toute seule, c'est parfait. Hop, donc voyons voir. Bon, déjà, je constate que la valve ici, elle n'est pas remontée correctement. Donc il y a probablement le joint qui est à l'intérieur ici à changer. On verra ça tout à l'heure. Donc d'abord, je vais changer ces deux joints ici. Là, le coton m'a l'air en meilleur état que le précédent, donc je vais le laisser en place. Donc on a besoin de ces deux joints là, de 1 et de 2. Hop, donc le premier c'est fait. Le second, c'est un peu plus compliqué celui-là. Je vais enlever le ressort pour éviter de le perdre. Oula, non, t'en vas pas. Hop, donc le second joint est en place. Pareil, je vais les régresser un coup. Hop, je l'étale bien. Pareil pour celui-ci. Voilà, et là je vais remonter le fameux ressort. Là, je pousse. Donc je remets cette pièce. Et donc là, si tout se passe bien, ça devrait remarcher. Alors j'ai peut-être trop serré. Non, il faut changer le joint qu'il y a dans la valve aiguille. Donc ça c'est un peu plus complexe comme opération. Bon, maintenant c'est un peu particulier, il vous faut un outil un peu spécifique. J'en ai pas ici, je vais en chercher. Cet outil un peu spécifique, c'est une fourchette. Donc là je me coince ici et moi je vais enlever cette rondelle aussi dont je vous parlais tout à l'heure. Et une fois que vous l'avez coincé, il faut essayer de le sortir sans trop l'abîmer. Voilà. Donc là, je l'ai bien enlevé. Hop, donc on a ces différentes pièces, un ressort. Et là on a l'autre moitié de l'aiguille qui se trouve à l'intérieur qui est coincée. Hop, voilà. Et donc le joint est ici. Là ça se présente comme ça, attendez. Un ressort qui vient là. Et on a la pièce qui est un peu coincée à l'intérieur. C'est ajusté, c'est très bien ajusté. Donc là, le ressort, l'aiguille qui se trouve à l'intérieur. Et donc le joint est ici. C'est vraiment tout petit. Donc pour l'enlever, pareil, on essaye un peu de faire comme on peut.
Ok, donc là, je crois que j'ai enlevé l'intégralité du morceau de caoutchouc qui se trouve à l'intérieur. C'est pas vraiment un joint, hein, c'est du caoutchouc. Alors, dans le kit, ils vendent aussi ce joint. Donc là, attendez, voilà, ça. Voilà, c'est extrêmement petit. Donc là, ce machin, c'est un peu conique. Donc la pointe du cône, on le glisse à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et là, je vais un peu forcer dessus, qu'il se mette bien en place. Ensuite, quand je mets ma valve à l'intérieur, oula, bah il est sorti le joint. Bon, on s'en occupera plus tard. Quand je mets ma valve en place, je vois qu'elle a un peu de mal à ressortir, à rentrer. C'est pas, l'ajustement il est un peu foireux. Donc pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer cette pièce. Vu qu'on n'a pas de pièce caoutchouteuse ou qui risque de brûler ou d'abîmer encore plus la pièce, ça va simplement chauffer un peu la suie qui s'est formée à l'intérieur et ça va être plus facile. Bon, c'est pour nettoyer un petit coup, quoi. Donc pour chauffer, je vais utiliser un petit Dunhill. Voilà, pas trop. On voit qu'il y a de la fumée qui sort, c'est un peu justement... Aïe, c'est chaud. C'est justement la calamine qui était à l'intérieur, la suie. Donc là, j'attends que ça refroidisse un peu. Et là, ça devrait être nettement plus simple. L'aiguille, elle est là. On voit que sans forcer, j'arrive à l'enfoncer. Parce que ce qui fait faire ce mouvement, c'est ce tout petit ressort là. Donc il n'a pas énormément de puissance. Donc il faut que la glissière soit pas obstruée ou bien pas rugueuse ou je ne sais quoi. Ou pas tordue. Là, c'est un peu le cas. C'est pas très dérangeant. On va remonter. Donc pour cela, je vais remettre mon joint. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 1 milligramme de graisse pour qu'il tienne en place juste pour le montage. Donc sur la pointe du cône, un tout petit peu. J'ai vu sur certaines vidéos qui les gens collent ce joint. Je pense pas que ce soit nécessaire. Juste histoire qu'il tienne en place. Voilà, c'est parfait. Alors, on remet l'aiguille, le ressort et la pièce de butée qui est ici. Donc là, je m'y prends de la même manière. Je force dessus, tout simplement. On va même un peu taper. Là, ça me paraît pas mal. Je vais y remettre le joint qu'on a ici. Sans oublier la rondelle qui va ici. Donc là, normalement, si tout se passe bien... Ouais, ça s'enfonce, c'est parfait. Et donc là, on va remonter pour laisser un maximum d'ouverture pour faciliter. Donc là, vous voyez que on est partiellement obstrué. Ça va pas être idéal. Là, alors, je sais pas si c'est normal. Je vais y enfoncer mon cure-dent en entier. Et voilà, il y avait de la poussière. Donc là, c'est déjà mieux. Donc je remets la valve. Hop, avant de la mettre jusqu'au bout, le ressort. Et ensuite cette pièce. Donc là, je vise bien pour pas que le ressort sorte de son logement. C'est parfait, on voit que la valve commence à sortir de l'autre bout. Et on va pouvoir serrer. Donc là, si tout se passe bien, on arrive à appuyer. On va recharger. Le débit est bien trop élevé. Donc pour cela, je vais diminuer ici. Donc là, c'est pareil. Je resserre. Donc là, on a une toute petite flamme. Je vais redesserrer à peine. La première flamme volante de l'histoire. Non, ce qui fait ça, c'est tout simplement la graisse à vide qu'on a mis au bout du joint pour qu'il tienne en place. Donc, avec les utilisations et l'ouverture-fermeture, ça va tout remettre en place de façon nickel. Et le briquet sera complètement utilisable. Là, j'ai mis très peu de gaz, j'en ai plus beaucoup. Hop, donc là, j'ai bien rempli le briquet. Je vais redesserrer un peu. Je vais même plutôt beaucoup desserrer pour que la graisse qu'on a mis s'en aille. Ouais, donc là, je sais pas si vous voyez le gaz sortir. Il faudrait un fond noir. Et j'ai pas de fond noir. Bon, tant pis. Donc là, on voit que la graisse s'est accumulée ici. Vous voyez? Donc je pense que là, en remettant le débit d'une certaine manière, on aura déjà une plus belle flamme. Hop, j'ai trop serré. Bon bah là, du coup, j'ai vidé le briquet. Avec mes bêtises, j'ai vidé le briquet. Elle est vraiment bizarre cette flamme.
peut-être en manipulant un peu l'aiguille. Voilà, juste en lui faisant faire des petits mouvements comme ça, sans trop forcer évidemment. Ah bah voilà, ça s'améliore déjà un peu. On va ajuster le débit, donc je desserre un peu. Donc là on a une flamme qui commence à ressembler à quelque chose. Oula, ça c'est parce que j'avais pas rempli à fond tout à l'heure. Donc le réglage, on le saura maintenant. Le réglage des Denil, faut le faire une fois que le briquet est bien rempli, pour pas être surpris. Donc là, c'est tout petit. Voilà, c'est parfait. Bon, il y a une flamme qui est plus belle que l'autre, je vous laisse deviner laquelle. Bon, ça va. De toute manière, revenir à la normale. Je vais les laisser allumer un certain moment, surtout celui-là, pour évacuer toute la graisse. Et au bout de quelques minutes, je pense que ça va reprendre la norme. Je vais pas les nettoyer tout de suite. Je vais tout nettoyer d'un coup, parce que c'est l'étape qui me fatigue le plus, qui me fatigue, que j'aime le moins faire. Donc je vais m'embêter qu'une seule fois. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo sur ces 2 briquets. Il y en a plein d'autres encore à venir. J'ai hâte de démonter ces briquets qui sont magnifiques. J'ai hâte de démonter et de voir comment c'est foutu à l'intérieur. Donc ça sera pour une prochaine vidéo. Pour les questions, c'est uniquement dans la section commentaires. Les mails, on va les laisser pour les demandes de réparation et pour tout ce qui est plus pro entre guillemets en général. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je réponds à tout le monde tout simplement. Mettez un like sous cette vidéo. Abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.